Bienvenue à cette 4e capsule du cours 4 sur la saine gouvernance. Alors, nos objectifs pour cette capsule, c'est de définir la saine gouvernance, reconnaître les principaux enjeux, puis aussi comprendre les organes de la gouvernance et les mécanismes principaux par lesquels on gouverne une organisation sociale. Alors, qu'est-ce que la gouvernance? Alors, en fait, la direction d'une organisation assure la gestion quotidienne de l'organisation. Mais les administrateurs, c'est eux qui représentent les intérêts des parties prenantes. OK? Alors, les administrateurs, c'est le conseil d'administration et ils assurent la vigie de la direction, des décisions prises par la direction au quotidien. Les membres du conseil d'administration représentent une ressource importante aussi parfois. On peut utiliser ces gens-là qui parfois proviennent d'autres organisations importantes. Alors, parfois, c'est une ressource qui n'est pas très bien utilisée ou pas très bien mobilisée. Alors, si la communication est très bien faite et la collaboration est faite entre la direction et le conseil d'administration, ça peut être une ressource très qui a beaucoup de valeur pour l'organisation, en fait. OK? Alors, il peut y avoir une très bonne synergie. Alors, ça peut être déterminant pour les bailleurs de fonds qu'il y ait une bonne gouvernance dans l'organisation pour s'assurer que leurs intérêts vont être considérés et aussi que les intérêts de tous les parties prenantes qui sont vraiment partie intégrale de l'organisation soient pris en considération dans les décisions de l'organisation pour que la gestion financière de l'organisation soit bien faite également, parce que s'il y a une bonne gouvernance, il y a une bonne supervision de la gestion financière de l'organisation. En fait, l'Assemblée générale est habituellement l'organe législatif d'une association ou d'une organisation de style d'une association coopérative. Généralement, elle a la compétence d'admettre ou d'exclure des membres. Et le comité ou le conseil d'administration fait des recommandations à l'Assemblée. Les groupes de pression potentiels qui peuvent venir influencer des décisions aussi bien au conseil d'administration qu'à la direction. Et c'est pour ça que une bonne gouvernance, une bonne structure doit être mise en place. C'est les milieux étatiques, les milieux gouvernementaux, paragouvernementaux, les milieux économiques, alors ceux qui viennent financer les activités de l'organisation, ou même une autorité à l'intérieur de l'organisation. Alors, ça peut être la présidence, même un leader d'opinion à l'intérieur de l'organisation, à quelqu'un à l'extérieur de l'organisation qui est un leader d'opinion. Alors, une saine structure de gouvernance va permettre plus d'indépendance décisionnelle pour l'organisation et pour les membres. Alors, certains principes de base, en fait, c'est responsabilité et efficacité. Alors, les organes directeurs de gouvernance assurent une gestion de l'organisation efficace et responsable et durable. Alors, c'est vraiment responsabilité et efficacité pour être sûr que les décisions prises par l'organisation sont efficaces, sont responsables, sont transparentes, que la défense des intérêts des membres sont prioritaires. La défense des droits des donateurs, des intérêts des donateurs et des bénévoles sont pris en compte lors des décisions. Alors, ça, c'est vraiment les principes de base de gouvernance. Alors, quand les décisions ou les actions, les activités sont contrôlées ou examinées en conseil d'administration, c'est ces principes de base qui sont évalués. Alors, la taille du conseil d'administration, on pourrait vouloir inclure beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Mais avoir un conseil d'administration trop grand, c'est que c'est difficile d'avancer, c'est difficile de prendre des décisions. On a trop de contraintes de temps parce que c'est difficile de rassembler tout le monde. Il y a des gens qui quittent avant, des gens qui quittent
Alors, puis c'est difficile aussi. Il faut avoir le quorum hein, pour avoir les décisions du conseil d'administration. Puis aussi, quand on a un conseil trop grand, mais on risque d'avoir une variété d'opinions, ce qui est bien en soi, mais souvent une trop grande pluralité dans les conseils, trop grand. Ça veut dire c'est lent à prendre des décisions. Ça peut mener à une escalation de l'indécision parce que c'est plus dur de se mettre en accord sur des points communs. Et trop petit, ben, on pourrait manquer de perspective, au contraire. Okay, ça veut dire que tout le monde pense plus ou moins de la même façon. Alors là, ça veut dire qu'on pourrait manquer des zones d'analyse, puis aussi trop de charge de travail sur chacun des membres, possiblement. OK, alors la taille idéale, c'est 5 à 8 personnes. Alors, la constitution du conseil, ben, avant, souvent, étant donné que c'est quand même plutôt informel dans la constitution d'une organisation sociale à ses débuts, c'était de coopter des connaissances. OK, mais maintenant, c'est moins comme ça parce que les sujets sociaux se sont complexifiés et tout ça, ça nécessite des connaissances un peu plus pointues et des experts plus diversifiés. Non, ça ne veut pas dire que c'est seulement des experts qui sont sur les conseils. Ça prend quand même un équilibre entre des experts et des non-experts pour avoir des décisions informées. Alors, l'Assemblée générale, c'est l'organe législatif, puis le conseil d'administration, c'est l'organe exécutif. C'est eux qui nomment la direction d'organisation. Après ça, la direction a pour but d'exécuter les décisions qui sont prises par le CA et par l'Assemblée générale. Le président du CA charge habituellement du déroulement de l'Assemblée générale. Puis ça va soit selon les règles de régie internes en vigueur ou les dispositions juridiques en vigueur. Alors, il y a une grande préparation qui va dans les séances. Ça, c'est vraiment quand même un assez gros travail. Hein? C'est pour ça que mettez-vous pas trop dans les formalités à l'intérieur de la gestion de l'organisation si vous n'aimiez pas à le faire parce qu'il y a quand même une assez grande formalité qui va dans la gouvernance. Alors, il faut quand même définir un plan annuel des séances parce que faut que les gens faut que les gens sachent à l'avance les séances pour que les séances soient permises. OK? Il faut avoir un calendrier des séances prédéterminé et que les gens ont pu voter le calendrier. Définir les priorités de l'année en concordance avec les rapports et l'Assemblée générale, le traitement des nouveaux concepts, etc. Alors, vous allez réserver le lieu et tout ça, planifier des séances, idéalement pas trop longues. Je sais qu'il y a des séances qui vont durer longtemps, mais idéalement pas trop longues, ça devient bien inefficace. Alors, puis, essayez de vraiment encourager que les gens qui participent aux séances soient préparés, qui aient lu les documents. Il y a des CA que les gens ne lisent pas les documents, ils arrivent en séance, puis ils n'ont pas lu, ils ne sont pas prêts. Et alors, la direction va leur présenter l'information. Puis là, il y a déjà un biais additionnel parce que déjà dans la préparation des documents, c'est souvent l'administration, la direction qui va préparer les documents, mais encore là, si c'est la direction qui présente les documents, ça ajoute un biais additionnel. Alors, aussi, il faut créer des ordres du jour qui sont envoyés à l'avance pour permettre aux gens, premièrement, de les regarder et d'envoyer des changements aux besoins. Alors, au début de chaque séance, c'est sûr, il y a vraiment un protocole à suivre. Okay? Puis, pour s'assurer le respect de chacun des membres. Puis, habituellement, il y a des règles de régie interne qui sont mises en place pour s'assurer que tout est fait dans les normes avec les sujets de la journée, les décisions à prendre. Puis, il y a quelqu'un qui prend les notes pour pouvoir procéder au procès-verbal et l'envoi du procès-verbal. C'est d'envoyer le procès-verbal le plus vite possible après pour que les gens se rappellent de ce qu'il y a eu en discussion.
La préparation de l'Assemblée générale, essayer de le faire au moins 3-4 mois en avance, ça prend du temps. Puis, essayer d'inviter quelqu'un, même si c'est juste pour 10 minutes, premièrement pour attirer les membres, parce que souvent c'est dur d'avoir des présences, puis d'avoir le quorum nécessaire, puis ça incite à la participation. Puis aussi, ça coupe la monotonie. Puis aussi, optimiser la communication entre les différents niveaux, hein, entre les collaborateurs et le CA, assurer le plus de transparence entre les différents échelons. OK, ça veut dire que vous pouvez discuter des points, OK, assurer la relève des membres. OK, ça veut dire, vous savez que, par exemple, la présidence du conseil d'administration, ça fait 3 ans, 2 ans qu'elle est là. Ça, c'est beaucoup de connaissances qui pourraient possiblement partir. Alors, faites attention à ces choses-là, OK, pour vous assurer que quand vous avez un roulement dans les membres de votre CA, que vous ne perdez pas trop d'expérience et de connaissances en même temps, parce que c'est beaucoup de travail gérer un conseil d'administration. Ce n'est pas seulement les connaissances, l'expertise à l'extérieur, c'est la gestion de comité, puis la gestion de ce comité spécifiquement. Alors, si vous pouvez faire vraiment un suivi de comment le comité pourrait, vous pourriez faire une succession des membres dans certains rôles, ça serait l'idéal pour vous. Alors, vous pouvez assurer la relève des membres, parce qu'il y a une croissance en termes de besoin de bénévoles, mais il y a une décroissance de l'intérêt en bénévolat. Puis aussi, il y a une difficulté de succession dans les comités. Alors, vraiment, c'est des enjeux à vous préoccuper. Ça, c'est une question que je voudrais vous poser également quand on va se voir, parce que vraiment, il faut anticiper la succession dans les CA et au comité en établissant un tableau avec les responsabilités des personnes, les âges, les années qui ont été nommées, parce que souvent, on a été nommé, puis on a un certain nombre d'années avant de pouvoir se représenter. Alors, faire sortir les dates d'échéance possibles, identifier des candidats potentiels et ne pas sous-estimer l'aspect émotionnel du départ. Hein. Ça peut être très émotionnel. J'ai justement, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu des histoires comme ça où, par exemple, pour cause de maladie, la présidence est partie et j'ai dû prendre la présidence d'un CA, d'un comité très rapidement et je n'étais pas prête à succéder. Alors, puis c'était très, très, très émotionnel. Alors, faudrait discuter de ça ensemble et regarder qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est antidémocratique de déjà penser à la relève sur un CA, étant donné que c'est supposé être un outil, un mécanisme de gouvernance? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On pourra en reparler lors de notre discussion. Alors, la gouvernance est essentielle parce que même au sein d'une organisation sociale, une stratégie claire, pertinente et cohérente de gestion des ressources humaines. Bon, alors on a besoin vraiment d'une stratégie de ressources humaines stratégique, OK? Alors ça, c'est vraiment important parce que les ressources humaines sont limitées, puis sont souvent un peu rapiécées parce que c'est quand même un enjeu difficile. Puis chaque individu, qu'il soit salarié, bénévole, membre de l'Assemblée, a un rôle à jouer. Okay? Alors, il doit être reconnu. Et pour gérer au mieux l'organisation et ses relations avec les individus qui la composent, il est utile de créer et développer des outils simples. Okay? Alors, des descriptions de tâches, un organigramme, un procédurier. Okay? Alors, vraiment développer des outils simples qui sont flexibles, qu'on peut changer. Et l'indépendance de l'organisation dans ses prises de décision, c'est vraiment aussi important. Puis c'est seulement avec une gouvernance quand même assez solide qu'on peut assurer ça. Vous ne vous rendrez pas compte
à quel point avoir une gouvernance solide, c'est important avant d'être pris dans une situation où l'enjeu éthique, non éthique est assez délicat. Mais là, vous allez être pris si vous êtes pris dans une situation comme ça, après, vous allez vouloir éventuellement changer et remettre des règles un peu plus strictes en gouvernance. C'est important de le faire au départ pour ne pas vous mettre dans des situations justement comme ça délicates. Alors, nos questions à quoi sert la gouvernance? Quels sont les enjeux d'un CA trop grand et est-ce que vous croyez que préparer des candidats futurs pour le CA est une bonne pratique?